Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un moule en 3 parties. J'ai tourné une petite rôtissoire pour poulet en plâtre et je vais vous montrer comment faire un moule en 3 parties avec un infuseur aussi. Un moule en 3 parties parce que mon fond est creux. Si le fond aurait été plat, ça aurait été exactement comme dans mon vidéo, un moule en 2 parties, mais parce que mon fond est en creux, ça fait une petite différence. Ça se trouve à faire comme une contre-dépouille. Alors, on est obligé d'aller chercher cette partie-là. Donc, comme pour le moule en 2 parties, la première étape, c'est de savonner. Alors, je vais savonner mon prototype. Tu vas mettre 3 couches de savon. Oui, toujours. Et comme vous pouvez voir, j'ai divisé mon modèle, mais je vais vous remémorer. Bon, le savonnage terminé. Pour diviser le modèle, ben, j'utilise un compas pour trouver mon centre. Sur ce modèle-ci, ben, c'était déjà fait. Je trouve mon milieu aux 2 extrémités. Ça. Hop. Et comme dans le vidéo du moulage en 2 parties, du moule en 2 parties, c'est ça. Il s'agit de fixer notre prototype sur une petite galette en argile. Prendre une équerre. Très important que ce soit l'équerre. Puis après ça, utiliser un truscan. Et venir marquer notre ligne de division. On vient tout simplement repasser sur la ligne. Une fois que notre ligne de division est marquée, ben là, on fait notre mise en portée. C'est-à-dire mettre de l'argile autour du prototype. En faisant particulièrement attention pour ne pas le bouger. La différence avec un moule en 2 parties, on rajoutait de l'argile ici. Le fond était plat, mais étant donné que lui, notre fond est en creux, ben, notre caisson va venir à côté sur cette partie-là ici. Une fois qu'on a mis l'argile autour du prototype, il est bon de vérifier si notre ligne de division est au niveau. C'est quand même une opération, parce qu'en mettant de l'argile, des fois, on peut bouger notre prototype. Ça peut... C'est parfait. Il est au niveau parfait. Alors, il est temps de procéder à la finition, c'est-à-dire prendre un outil en bois puis venir accoter l'argile jusqu'à la ligne de division.
Bon, il est important aussi de faire une pente négative vers l'extérieur, un petit peu en bas de la ligne de division. Donc, pour ma petite rôtissoire, j'ai fait des marques pour être capable de percer sur mon cru, mais où la ligne de division, il a fallu que j'arrondisse le rond en dépouille. Donc, j'ai usé un petit peu le rebord de la ligne pour que mon moule puisse sortir. Ma mise en portée est terminée. Alors, je vais me faire une marque à 1 pouce ou 2,5 cm de la partie la plus large du modèle. Là, je prends l'équerre, je viens me tracer qui a coupé le surplus d'argile. Comme vous pouvez remarquer, j'ai incliné un petit peu, j'ai coupé mon argile un petit peu en pente pour être sûr que mon caisson adhère complètement. Voyez-vous, là, on met une légère pente pour être sûr que notre planche soit bien à côté après l'argile. Donc, pour faire mon caisson, je mesure, j'ai 7 pouces et quart, donc ça va me prendre 2 planches de 8 pouces. Il faut rajouter l'épaisseur du plywood. Au-dessus, j'ai ces 3 quarts de pouce. Bon, ça veut dire ça, 2 planches de 8 par 2 fois 7 pouces. Avant de faire mon caisson, je vais ressavonner une dernière fois. Mouler une pièce en céramique, on n'a pas besoin de savonner. Une pièce en verre, on n'a pas besoin de savonner non plus. Mais du plâtre, on est toujours mieux de savonner. Ou une pièce biscuitée aussi, important de savonner. Surtout biscuitée parce que la terre est encore poreuse. Bon, ça, j'avais dit 7 pouces. Je mets une courroie.
plastique. Ça, bon, je vais remettre la courroie juste avant de couler mon plâtre. Là, ce qui est important, c'est de mettre nos planches à l'équerre. Tout est beau. Alors, je remets ma courroie. Et je viens écraser l'argile du long de mon caisson pour éviter les fuites de plâtre. Et puis, je vais me faire une marque. Toujours 1 pouce, ça c'est le 3/4, 1 pouce d'épaisseur. C'est beau. Toujours égalisé. Après une quinzaine de minutes, mon plâtre est fixé. J'enlève ma courroie. J'enlève mon caisson. Et je viens égaliser et enlever les imperfections du moule dû aux planches. J'enlève le plus gros, la finition, ben, je la ferai plus tard. Faire un chanfrein juste le côté de ma cheminée, pas sur mes descendants, car plus tard je vais faire la mermoule puis vous allez comprendre pourquoi. Avant d'enlever mon modèle du moule, je viens toujours me faire une marque pour remettre le modèle exactement à la même place. J'enlève mon argile. Et je vais venir marquer ma ligne de division du modèle autour de la partie de moule. Je vais faire une ligne guide. Voyez-vous, mon argile qui est en pente, ça me permet d'enlever suffisamment de plâtre pour bien l'égaliser. Il me reste à attendre que le plâtre chauffe et je vais enlever mon modèle. Mon plâtre commence à chauffer, alors il est temps de démouler. Et voilà.
Là, il me reste à égaliser. Toujours enlever le modèle pour être capable de bien égaliser notre moule. Donc, je commence avec un couteau. Après ça, je vais prendre un surforme, un rabot. Alors, je finis avec une plaque de métal pour vraiment arriver juste à ma ligne de division. La ligne que j'avais tracée auparavant. Alors, j'ai tracé mes petits ronds. Là. Je vous avais dit que sur la ligne de division, j'avais mis ça en dépouille. On voit que c'est usé un petit peu plus comparativement à celle-ci. Ça, c'est pour permettre de démouler plus facilement. Ça. Mettre le creux en dépouille. Un petit peu de finition au papier sablé. Je vais marquer mes ancrages. Nettoyer notre moule. S'assurer que notre moule est bien nettoyé avant de remettre le modèle dans cette partie. Et là, je vais remettre le prototype. 3 savonnages. Et je refais ma deuxième partie. Et il va me rester après ma deuxième partie, vous montrer comment faire la troisième. Bon, mon savonnage est terminé. Je remets mon caisson. Et je mets la même distance. 1 pouce. Voilà. Là, mon plat est mixé. Alors, on coule la deuxième partie de moule.
Mes planches étaient assez justes. Alors, comme avec la première partie, là, j'ai plus besoin de mon caisson. Mes deux parties de côté sont faites. Ce qui me reste à faire, c'est la partie du bas, du fond. Fait que là, je vais enlever les élastiques. Comme pour la première partie, ben, là, je viens égaliser. Et comme la première partie, ben, je vais faire un chanfrein juste sur la partie de la cheminée. Alors, je vais attendre que mon plâtre chauffe. Je vais démouler ma deuxième partie, puis le plus beau s'en vient pour la troisième partie de moule, c'est-à-dire la partie du fond. Mais il faut que j'attende que mon plâtre chauffe avant de démouler. Bon, en attendant que le plâtre fige sur mon infuseur, je vais préparer ma troisième partie de moule. Ce qui me reste à faire, comme je vous avais montré, pour aller chercher ma troisième partie de moule, ma ligne de division est ici. Donc, elle doit être marquée dans mon moule. Et là, je vais venir enlever le plâtre jusqu'ici. Je vais faire une espèce de petit rond comme ça ici.
J'aurais pu enlever le plâtre à la grandeur aussi, mais ça aurait été plus long. Pour la finition, ben, j'utilise un papier sablé du calibre 80. Je vais tout simplement arrondir je prends un papier qui est avec les grains plus doux, glissant. Et je finalise avec un papier sablé de 200 grammes. Finition avec un papier sablé. Le 400? 400. Voilà, terminé. Faire mes ancrages. J'en fais tout le temps deux d'un côté pour être capable d'orienter quand on assemble notre moule. Ça va mieux. Terminé. Nettoyer le moule, remettre le modèle à l'intérieur et là on va venir couler notre troisième partie. Alors je remets mes deux parties de moule. Avec le modèle à l'intérieur. Et voilà, là je suis prêt à couler ma troisième partie et aller chercher mon fond creux. 3 savonnages, je refais mon caisson et je coule mon plat. Bon, mon savonnage est terminé, alors je remets mon caisson. Et je fais une marque environ à 1,5 pouce pour la partie du fond. Après une douzaine de minutes, je suis prêt à enlever mon caisson. Toujours la même chose, égaliser.
toujours la même chose, attendre que le plâtre chauffe pour démouler. Alors mon plâtre a chauffé, il vient le temps de démouler. Et là, il va me rester à faire la finition, une finition un petit peu partout. Enlever les petites imperfections qu'il y a eu sur le modèle, les petites bulles d'air. Rassembler mon moule. Et voilà, mon moule en 3 parties. Je vais faire la finition, le faire sécher, puis après ça, je vais couler de la barbotine à l'intérieur du moule.